Psaume 51. Le psaume 51 est l'un des plus puissants chants de purification. Il commence par ces mots: Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. C'est un cri du cœur, une prière de renaissance. Depuis des siècles, il est récité pour demander pardon, retrouver un cœur pur et repartir sur un chemin nouveau. Dans cette vidéo, je vais d'abord te lire ce psaume dans son intégralité. Puis, nous découvrirons ensemble sa signification profonde, à la fois spirituelle, ésotérique et psychologique. Enfin, je partagerai avec toi des pratiques concrètes pour l'intégrer dans ta vie comme une véritable source de régénération. Écoutons ces paroles. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Passons à l'explication. Le psaume 51 est plus qu'une confession, c'est un chemin complet de transformation. Il commence par l'aveu des erreurs et la reconnaissance de nos ombres. Spirituellement, c'est l'humilité de celui qui se tient face à la lumière. Psychologiquement, c'est la confrontation avec ce que Jung appelait l'ombre, ces parts de nous que nous préférons cacher, mais qui demandent à être reconnues. Ésotériquement, c'est la nigrido alchimique, la descente dans l'obscurité qui prépare la purification. Puis viennent les versets de purification. Purifie-moi avec l'hysope, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est l'image d'un rituel intérieur.
Psychologiquement, c'est une libération, une catharsis. Ésotériquement, c'est l'albédo, le blanchiment, la lumière qui nettoie l'âme. Ensuite vient la renaissance. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. C'est l'appel à une transformation radicale, à un nouveau départ. Jung parlait de métanoïa, une naissance intérieure où le moi s'aligne sur le soi, le centre divin de la psyché. Et ésotériquement, c'est la descente de la Shekinah, la présence divine qui vient restaurer l'harmonie. Enfin, les derniers versets ouvrent sur la reconstruction, relèvent les murs de Jérusalem. Celui qui a traversé ces ombres devient capable d'enseigner, d'aider, de guider. C'est l'archétype du guérisseur blessé, transformer ses blessures en lumière pour les autres. Comment intégrer ce psaume dans ta vie? Tu peux le lire chaque matin ou chaque soir comme une prière quotidienne de purification. Tu peux l'associer à l'eau. Prends un verre d'eau claire, lis le psaume, puis bois-le lentement en imaginant que tu bois la lumière. Tu peux aussi le réciter en allumant une bougie blanche, en demandant à être purifié de tes peurs et de tes erreurs. Tu peux le recopier à la main, comme une prière d'engagement, puis brûler le papier en signe de libération. Sur le plan psychologique, après l'avoir lu, prends un carnet et écris ce que tu veux purifier dans ta vie. Mets des mots sur tes ombres. Le simple fait de les écrire les expose déjà à la lumière. Le psaume 51 est un véritable chemin de transformation intérieure. Il nous conduit de la faute à la réconciliation, de la culpabilité à la joie, de l'ombre à la lumière. Il nous rappelle que le vrai sacrifice n'est pas extérieur mais intérieur. Un cœur sincère, humble et ouvert à la présence divine. Si cette vidéo t'a inspiré, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Psy-Inspi, Ésotérisme et Spiritualité. Nous découvrirons ensemble un nouveau psaume avec ses clés spirituelles, psychologiques et ésotériques. Et toi, quel passage du psaume 51 résonne le plus dans ton cœur? Dis-le en commentaire, je serai heureuse de te lire. À très bientôt pour un nouveau voyage spirituel.